À Nyamulombozi, dans les territoires de Chabunda au sud Kivu, une vive inquiétude gagne la population locale. Sur ces sites miniers, habitants, exploitants, artisanaux et commerçants dénoncent une série d'habits imputés à des agents de l'État et à des hommes armés, se réclamant des Wazalendo venus de Mapimo sans aucune autorisation administrative connue. C'est le plaisir sous concordante, la situation est devenue incontrôlable. Dans les lieux d'Ilepagna, si la rivière Lungulu, ces hommes armés auraient instauré un système de prélèvement illicite, multiplié des intimidations et procédé à des arrestations arbitraires. Ces pratiques perturbent lourdement les activités minières et affectent la vie quotidienne de la communauté. La tension aurait atteint un seuil critique dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025. D'après des témoins, un responsable local des réseaux Wi-Fi aurait été menacé de mort, une arme pointée sur les visages pour les contraindre à interrompre la connexion Internet. Ces gestes, perçus comme une tentative de couper toute une communication avec l'extérieur, a renforcé les sentiments d'insécurité et d'isolement parmi la population. Des femmes, des commerçants, des acteurs de la société civile engagés dans la défense des droits humains auraient été également victimes de violences physiques et d'humiliations. Certains ont été ligotés, privés de nourriture et détenus pendant plusieurs heures sans mandat ni intervention des autorités judiciaires. Pour les habitants de Nyamulombozi, ces actes constituent des violations graves des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Il rappelle que le code minier interdit strictement la présence d'hommes armés sur les sites d'exploitation, sauf dans les cadres des missions clairement définies par l'État. Au-delà des habits, la population redoute une montée de la colère populaire face à la répétition de ces actes dans une zone déjà fragilisée par l'insécurité et l'isolement. La situation devient explosive, confie un notable local, craignant que des affrontements ne surviennent si aucune mesure urgente n'est prise. Face à cette dérive, les habitants lancent un appel pressant aux autorités provinciales et territoriales, notamment au gouverneur du Sud Kivu, à l'administrateur du territoire de Chabunda, au service de sécurité, à la division provinciale des mines et au SAIMAP, pour qu'ils rétablissent l'autorité de l'État sur les sites. Les organisations de la société civile et les médias sont également sollicités pour documenter les faits et briser les silences autour de ces violations. Pour la population locale, l'enjeu dépense la seule exploitation minière. Il s'agit avant tout de garantir la sécurité de personnes, le respect des lois et la fin de pratiques illégales qui fragilisent la cohésion sociale. La vie humaine est sacrée, martèle-t-il, exhorta l'État congolais à jouer pleinement son rôle de garant de la paix, des droits humains et de la bonne gouvernance dans les zones minières.